Le débat sur l'euthanasie, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est pas un débat récent. Je veux dire, moi j'ai eu l'occasion de reprendre et de raconter que déjà dans les Trachiniennes de Sophocle, 5 ou 6 siècles avant Jésus-Christ, déjà le débat de l'euthanasie est posé. Donc c'est pas nouveau, c'est un dilemme qui n'est pas nouveau de savoir si le rôle du médecin est ou pas de mettre fin à la vie d'un patient parce qu'il a d'horribles souffrances et qu'il le lui réclame. Et quand même, depuis tout ce temps, depuis 25 siècles, la réponse de l'éthique médicale, Hippocrate, etc., c'est de dire non. C'est pas le boulot du médecin de mettre fin à la vie de ses patients, quelle que soit la raison. L'euthanasie, pour moi, n'est pas un soin, et l'euthanasie, pour moi, n'est pas un acte médical. L'euthanasie, c'est l'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. Point. Qui le demande pas, qu'il soit dans le coma ou pas, qu'il soit volontaire ou pas. L'acte délibéré d'un tiers qui entraîne la mort d'un malade. C'est pénalement et éthiquement, c'est l'intentionnalité qui fonde la culpabilité. L'euthanasie est un acte, tandis que les soins palliatifs sont une multitude d'actes différents. Et donc, alors qu'on voudrait les opposer, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Les soins palliatifs représentent aujourd'hui un concept, il y a des bases conceptuelles. L'acte d'euthanasie ne correspond pas à un concept. C'est horrible parce que je reste épidermique. Ça fait 20 ans que c'est épidermique et c'est toujours épidermique. Donc parmi les pionniers, il n'y en a plus d'un qui vont être encore épidermiques. C'est le sujet qui fâche encore un peu pour les anciens parce qu'on en a ras-le-bol quelque part. Moi, je mets toute mon énergie à développer les soins palliatifs. C'est pour moi 2 domaines qui n'ont rien à voir. Alors je sais, ça va paraître caricatural, etc. Mais ça suffit, quoi. Je veux dire, j'ai pas envie de perdre mon temps avec ça. Je l'ai fait à un moment donné. Je ne veux pas combattre l'euthanasie. Je veux développer les soins palliatifs. On peut parler des malades, on peut parler des souffrances, on peut parler de la sédation, on peut parler de tout. Ça m'intéresse. L'euthanasie, ça ne m'intéresse pas, j'ai rien à faire là-dedans. Les soins palliatifs, dans leur conception, considèrent la mort comme un phénomène naturel. Là, je mets entre guillemets, puisque c'est dans notre définition. On ne conçoit pas de provoquer la mort. Pour nous, ça n'est pas un soin de provoquer la mort. Ça ne fait pas partie de nos soins. Et donc, dans ce contexte, l'euthanasie ne fait pas partie des soins que l'on... C'est pas un soin. Donc, ça ne fait pas partie de notre pratique. Dans les années 80, on a dit que les soins palliatifs représentaient une alternative entre euthanasie et acharnement thérapeutique. Les soins palliatifs se sont développés et je trouve que depuis les années 2000, on sait que les soins palliatifs ont fait tomber certaines demandes d'euthanasie, mais pas toutes. Si un être humain évoque l'autodétermination de sa mort, il va évidemment concerner les soins palliatifs. Autrement dit, un malade qui est en demande d'euthanasie ou en évocation de suicide assisté doit absolument rencontrer des ressources palliatives. C'est très important. En fait, nous allons plus accueillir un malade qui demande l'euthanasie qu'un autre patient. Les demandes d'euthanasie, bien sûr, on en reçoit tous. Pas beaucoup, on en reçoit tous. Et que la plupart du temps, ces demandes disparaissent. Quand on a compris le pourquoi de la demande, c'est pas toujours simple, parfois on met du temps. Quand on voit que c'est une personne qui a des douleurs importantes, on sait qu'il faut d'abord soulager la douleur. Mais quand il s'agit de sentiments d'être de trop, de sentiments d'être inutile, de sentiments, etc., comme la société fait peser sur certains malades, eh bien, avant qu'on arrive à le percevoir, parce que le malade ne va jamais l'exprimer de lui-même, c'est très long. Ce qui me paraît le plus important, c'est quand une personne me parle d'euthanasie, c'est de l'écouter, de ne surtout pas la rejeter, mais de l'écouter, d'essayer de comprendre de quoi elle parle, de ce qu'elle demande, pourquoi, et d'être dans une proposition. Qu'est-ce que les soins palliatifs vous proposent? Et puis, voir comment la personne réagit à cette proposition-là. Une mise en œuvre de soins palliatifs correctement faite ne règle pas la question de l'euthanasie, règle pour partie, c'est-à-dire certains patients qui étaient en déficit de soins, de soulagement, d'une approche collective, enfin d'être entourés. Donc là, on apporte une réponse. Mais certaines demandes persistent malgré des soins palliatifs. Et moi, je dis que ça n'est pas la question des soins palliatifs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on a à proposer, c'est des soins, et toujours des soins, et rien que des soins. Mais si des gens veulent se suicider ou se situent hors du champ des soins palliatifs, c'est à la société de régler ça, mais ce n'est pas aux soins palliatifs. Les questions de fin de vie en général et la question de l'euthanasie en particulier sont des questions
qui renvoie aux grandes peurs des personnes, ou à des souvenirs, ou à des difficultés personnelles, ou à des vécus personnels. Et il est très difficile d'amener les gens à sortir de leur histoire ou vécu personnel pour aborder ces questions avec suffisamment de distanciation pour qu'on en perçoive un peu les enjeux et les risques au niveau d'une société. Nous n'en avons pas fini avec le débat, mais de mon point de vue, ça c'est plutôt une bonne chose. Après, comment est-ce que dans une démocratie, on conduit un débat pour que ces questions soient traitées de la façon la plus rigoureuse? Moi, je pense qu'on est dans une société qui est très angoissée, je simplifie, parce qu'elle se croit immortelle. On voudrait nous faire croire que nous serions immortels. Et ça, c'est très angoissant parce qu'on observe tous les jours que nous ne le sommes pas. Parce qu'un être humain, mais moi particulièrement, je mesure tous les jours que je suis très limité. Donc si j'en viens à cette idée de l'immortalité, du coup, je suis très très anxieux. Et je crois que la question du suicide assisté, la question de l'euthanasie, soulèvent, en fait, sont une forme d'expression aussi de cette angoisse-là. Je pense que le débat sur l'euthanasie, c'est un débat qui doit absolument rester ouvert. Parfois, on a voulu le fermer, par crainte, mais de toute façon, c'est rentré dans une pensée sociétale, hein, c'est là. Hein. Malgré tous nos efforts, toutes nos publications, toutes les preuves qu'on a apportées scientifiques sur la réalité du sens de la vie jusqu'au bout, on a beaucoup de gens qui balayent tout ça, qui disent non, si c'est difficile, il faut que ça s'arrête. Mais l'humanité, c'est pas aussi simple que ça. Il y a plein de vies difficiles, de gens qui n'ont pas envie de s'arrêter pour autant, et il y a plein de vies difficiles, de gens qui souhaiteraient arrêter, mais avec ambivalence et qui changent. Et puis il y a des gens qui le demandent de manière réitérée. Jusqu'à la fin des temps, on continuera à travailler ça. Il y aura toujours une marge d'incertitude et il ne faut pas imaginer le fantasme contemporain que la loi puisse gérer tous les cas. Les situations complexes où peut-être on peut se poser la question et entendre la demande des patients, ces situations-là, elles sont quand même pas fréquentes. C'est vrai que médiatiquement, on en a beaucoup entendu parler, mais c'était quand on regarde, il y a eu quelques situations dont on a beaucoup parlé et au final, on a l'impression que c'est quelque chose qui est prégnant. Et je ne pense pas que ce soit vraiment le cas. Il me semble que dans la mesure où ce sont des situations qu'il faut reconnaître aussi, hein, mais qui sont peu fréquentes, qui relèvent peut-être de l'exception, je dirais, je ne suis pas sûre, et même je ne crois pas, qu'une loi puisse régler ça, puisqu'une loi n'est pas faite pour régler une particularité, mais plus la généralité. Quand on regarde la fréquence des demandes d'euthanasie, c'est extrêmement bas. Enfin, nous, en Rhône-Alpes, on l'avait calculé il y a quelques années, c'était 0,5% des patients, donc c'est epsilon. Et aujourd'hui, par exemple, sur les demandes de sédation profonde et continue, c'est encore plus bas. Donc c'est vraiment très marrant que tous les médias focalisent sur quelque chose qui est totalement exceptionnel, en fait. Et alors qu'on laisse complètement de côté tout le reste, tout ce qui reste à faire. Est-ce qu'on pourrait arrêter de se focaliser sur l'exception et de faire des lois sur ce qui est exceptionnel, mais plutôt s'occuper de ce qui est quotidien, c'est-à-dire de s'occuper du reste. Légaliser, dépénaliser un acte d'euthanasie qui pourra peut-être parfois être pratiqué dans un esprit, j'allais dire, de transgression, assumé. Ça ne vaut pas la peine de dépénaliser par rapport aux risques que l'on fait courir pour notre société. Je crois qu'il y a deux visions dans notre société qui existent, d'ailleurs avec beaucoup d'ambivalence chez un même individu. Une vision qui est plutôt celle de l'individualisme, où un être humain vit avec son corps, il peut faire de son corps et de sa vie ce qu'il veut, donc il pourrait mettre fin à sa vie, ou demander une aide à ce que sa mort soit provoquée. Donc ça, c'est, je dirais, une vision au nom d'un individu. Et là, pour moi, il y a une logique imparable. Ça ne se discute pas sur le plan de cette espèce de logique. C'est une logique métallique, en fait. Et puis, il y a une vision qui est une vision de solidarité, une vision du lien, de l'attachement, où un être humain ne pourrait pas exister sans l'autre. Alors, je ne vois pas comment on pourrait dire autre chose, parce que dès qu'on est, nous avons besoin d'être nourris, on a besoin d'être écoutés dans notre cri. Et toute notre vie est ainsi faite. Il n'y a pas d'être humain qui ne soit relié à autrui. Et il n'y a pas de liberté qui ne soit contrainte. Et on veut nous faire croire que finalement, par cet acte d'euthanasie, nous serions libres.
Et donc moi ce qui m'inquiète, ce n'est pas du tout une question de religion, ce n'est pas une question de politique, ce n'est pas une question de philosophie, c'est la question du lien social. Alors certains parleraient de lien solidaire, et je crois que c'est ça qui est sous-jacent en fait. Et ma crainte, c'est qu'à travers la dépénalisation de l'euthanasie, on rompe ce lien social. Si il y a une dépénalisation de l'euthanasie, une de mes craintes, et c'est de l'ordre de la crainte, donc ce n'est pas vraiment un argument, une de mes craintes concerne beaucoup les futures générations. Comment la future génération de soignants va-t-elle se construire dans une attention envers la vulnérabilité de l'autre, alors que la génération de ses pairs aura transgressé un des repères, qui est que la vie même fragile est une énigme et que la moins mauvaise attitude face à cette énigme est de ne pas y mettre fin. La raison profonde pour laquelle je suis opposé à l'euthanasie n'est pas toutes les raisons qu'on avance. La raison la plus profonde pour laquelle je suis opposé à l'euthanasie, c'est qu'elle répond certes à la demande du patient, mais elle blesse profondément le survivant. Comme j'ai d'une part lu beaucoup de choses et de témoignages, et que j'ai trouvé un certain nombre de témoignages de familles qui, a posteriori, s'en veulent d'avoir approuvé un tel geste, comme j'ai vu des infirmières et des médecins me raconter des actes euthanasiques auxquels ils croyaient avoir participé et se mettre à fondre en larmes au moment où on parlait, je pense que l'acte euthanasique blesse profondément, quelquefois à son insu, celui qui le fait. Qui dit rompre le lien social, c'est aussi prendre le risque de rompre des liens affectifs. Or, nous sommes des êtres conscients et inconscients. C'est-à-dire que le lien que j'ai avec la personne que je pourrais euthanasier, surtout si c'est quelqu'un de ma famille, un de mes amis, un proche, ben je ne sais pas ce que je vais toucher, je ne sais pas ce que je vais couper en fait. Je ne sais pas quelle artère, quelle veine je vais couper, quelle gorge je vais couper. Voilà. Donc c'est prendre un risque terrible, à mon avis. Bon, maintenant, on peut tout à fait comprendre que dans notre société, des gens l'attendent comme une promesse, la promesse de conditions d'un mourir plus facile, avec moins de souffrance. Ça s'entend. Hein, et cette logique imparable dont je parlais, elle peut s'entendre. Mais de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on accomplit si on dépénalise un acte d'euthanasie? Voilà, c'est profond, quoi. La légalisation de l'euthanasie, c'est un peu la banalisation de l'euthanasie, et c'est une pression exercée sur les malades qui doutent d'eux-mêmes. Ils peuvent être aidés à vivre, mais il ne faudrait pas qu'ils ressentent la pression qu'ils s'imposent, qu'ils pourraient demander la mort, et que c'est eux qui décident d'imposer leur vie à leurs proches. Et j'ai peur que ce soit ressenti par les soignants engagés d'un soin palliatif comme un véritable désaveu de leur mission, un désaveu de leur mission. Et que ça dissuade des médecins, des infirmières, des psychologues de s'engager dans les soins palliatifs et dans l'accompagnement. Il faut bien considérer que les soins palliatifs, c'est une entité qui s'intègre dans une société bien particulière, qui est la société telle que nous connaissons et qui, depuis les années 2000, impose à l'hôpital des notions de rendement. On voit bien que les moyens diminuent. Il suffit de regarder dans les EHPAD, par exemple, la souffrance de toutes les équipes qui ont du mal à faire face à la prise en charge de personnes très âgées qui sont toutes en fin de vie, finalement. Et moi, je crains la menace d'une loi euthanasie qui, finalement, viendrait résoudre ces questions en demandant aux gens « mais vous avez une loi, vous pouvez tout à fait signer un papier et on pourra vous donner ce que vous souhaitez ». Il y a un article de 2004 que je relisais et je disais que le défi était très important parce qu'effectivement, il va y avoir beaucoup de personnes âgées en fin de vie et qu'on est toujours dans une atmosphère d'euthanasie et que c'est tellement facile d'accélérer les décès. Nous sommes allés récemment en Belgique rencontrer nos collègues qui travaillent dans ce contexte de dépénalisation depuis 10 ans. J'ai été frappée par le fait qu'ils nous ont dit, 10 ans après, le public, le grand public, considère que c'est un droit l'euthanasie. C'est-à-dire que
une loi qui a été présentée et votée dans un esprit de dépénalisation pour des cas difficiles. Petit à petit, la loi est passée dans l'esprit du grand public comme un droit à l'euthanasie. À chaque fois qu'il y avait un débat à la radio, à la télévision, dans une conférence, c'était on cherche quelqu'un qui est contre l'euthanasie, on a déjà tout ce qu'il faut pour, mais on cherche quelqu'un contre, est-ce que vous pouvez nous envoyer quelqu'un? Et dans notre réflexion, nous nous sommes dit d'être dans une position, pour cette dimension des soins palliatifs, de n'être que dans l'opposition, c'est pas tenable. Et ce n'est pas l'objectif des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont force de proposition. Les soins palliatifs ont quelque chose à proposer, à donner, à développer, à connaître, à faire connaître. Clairement, les médias sont pro-euthanasiques. Moi, je vois bien, il y a d'ailleurs quelqu'un qui a fait une thèse chez nous que j'ai trouvé très très bien là-dessus, c'est qu'elle a repris les derniers médias pour voir comment les choses étaient présentées. Clairement, il n'y a pas un journal qui défend, enfin, sauf peut-être La Croix, ou, qui a un minimum d'objectivité dans la présentation, qui a un minimum de réflexion. C'est un problème sociétal sur lequel la presse a clairement pris parti pour l'euthanasie. Donc on nous présente que des cas exceptionnels. Le patient est présenté comme un héros face à des médecins qui évidemment ne comprennent rien et qui sont inhumains. Et donc le côté, évidemment les soins palliatifs, c'est le côté négatif, c'est-à-dire que vous vous rendez compte, en soins palliatifs, on ne fait rien, on laisse mourir les malades, voilà, on les laisse mourir de soif et de faim. Enfin, on voit très bien qu'on ne fait pas en soins palliatifs. Donc on a d'un côté un mouvement qui fait un acte héroïque, transgressif, etc., et qui soulage, donc voilà. Et de l'autre côté, des gens qui disent « non, il faut réfléchir, il faut pas faire, il faut penser ». Et ça, évidemment, c'est long et c'est pas du tout médiatique de dire « il faut réfléchir ». Donc on est dans une situation qui est très très difficile à valoriser, voilà. Et qu'à mon avis, le combat est complètement faussé d'avance. Quand on demande dans la rue à un bien portant s'il souffre de façon horrible et qu'on n'arrive pas à le soulager, ce qu'il est pour l'euthanasie, mais je veux dire, on l'est tous dans ces cas-là, si on n'a pas d'autre solution de soulager. Ceci dit, nous, notre expérience, c'est qu'on voit des malades qui sont en situation et qui parfois souffrent, mais qui demandent à vivre, qui demandent à ce qu'on les soulage. Mais quand ils nous disent « j'en peux plus », quand ils nous disent même parfois plutôt mourir, ça ne veut pas dire qu'ils demandent à ce qu'on provoque leur mort. Ils veulent simplement nous exprimer que ce qu'ils vivent, c'est difficile et que quelquefois, ils préféreraient mourir que vivre ça. Il y a un lobby qui existe depuis plus de 100 ans, qui en fait est un lobby qui veut essayer d'institutionnaliser un droit au suicide qu'on maquille derrière des termes un peu trompeurs, euthanasie, mourir dans la dignité, etc., etc. Et donc simplement c'est un vrai débat de société, il faut l'affronter tranquillement avec des arguments expliquant pourquoi. Vu de notre côté en tant que gens impliqués dans l'accompagnement de fin de vie, eh bien c'est tout sauf une bonne solution. Il y a un problème, mais l'injection létale n'est pas une solution. On médiatise que des histoires de personnes pour qui ça se passe très mal. Mais on ne médiatise pas toutes les situations, qui sont quand même la majorité des situations où pour des personnes et des proches, pour lesquelles ça se passe très bien. Donc je crois qu'il faut vraiment médiatiser de belles histoires, parce qu'on voit bien que les politiques font l'écho de leurs électeurs. Hein, voilà. Donc on peut aussi raconter de très belles histoires, voyez, mais on n'en raconte pas. Voilà, on raconte que ce qui va mal. Donc forcément, ça fait évoluer une société qui ne va pas dans le bon sens par rapport à notre pratique, ce qu'on voit tous les jours. L'euthanasie reste un sujet crucial sur lequel, sans relâche, il faut qu'on continue à former, expliquer, éclairer, parce que nous avons des bases extrêmement solides sur le plan philosophique et éthique, qui pour l'instant n'ont pas à être mis en cause à mon avis. Je crois qu'un des défis, et probablement un des défis majeurs sur les années à venir, c'est de pouvoir parler de la fin de vie dans la société autrement qu'à travers le simple prisme de la dépénalisation de l'euthanasie. Il faut que nous soyons en capacité, nous, citoyens, de pouvoir parler de ces choses-là que nous voulons mettre sous le tapis, de vouloir parler de la vulnérabilité, de vouloir parler de la faiblesse, de pouvoir même parler de la maladie, et de pouvoir dire que d'abord,
Ce qui fait sens dans une société, c'est d'être auprès de l'autre, c'est d'être solidaire de l'autre, où qu'il en soit.